Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Le Seigneur vous soit encore favorable. Bwana awe tena mwema kwenu. Ce matin, nous nous sommes réveillés encore avec cette promesse Asubuhi ya leo tumeamka tena na ahadi hii qui est contenue dans Ésaïe 58. inapatikana ndani ya kitabu ya Isaya 58. L'Éternel Dieu déclare: Yawe Bwana anatangaza, lorsque vous allez jeûner wakati mtafunga chakula conformément à mes préceptes, à mes commandements, kulinganisha na agizo na amri yangu, lorsque vous observerez le jeûne que je préconise, wakati mtafunga mafungo yenye mimi naomba, voici ce que moi l'Éternel je vais faire. oneni byenye mimi Bwana nitatenda. Premièrement, votre lumière jaillira comme l'aurore. Cha kwanza, mwangaza yako itangaza kama mapambazuko. La lumière qui jaillit comme l'aurore, c'est notre Dieu. Mwangaza inayoangaza kama mapambazuko ni Mungu wetu. Dieu dit: je vais me lever, moi, votre lumière, Mungu anasema nitainuka mimi mwangaza wenu, et par ma puissance, na kwa uwezo wangu voici les choses que je vais faire. oneni vyenye nitatenda. Premièrement, Ya kwanza, votre guérison va germer promptement, uponyaji wako utafika pale pale, et la justice marchera devant toi, na uwaki utakuwa mbele yako, et ma gloire va t'accompagner. na utukufu wangu utakusindikiza. L'Éternel Dieu qui parle. Ni Bwana Mungu anaongea. Il dit: tu m'appelleras, je répondrai. Anasema utaniita nitakujibu. Tu vas crier, je vais te Utalalamika, dire: je suis déjà là. nitakuambia nilishafika zamani. L'Éternel continue, il dit ceci: Yawe anaendelea anasema hivi, quand tu vas observer le jeûne que je préconise, wakati moi utafunga l'Éternel, mafungo yenye na kuomba mimi wa milele, je serai constamment ton guide, kila siku na kila wakati nitakuwa kiongozi wako, te montrant tous les jours la voie que tu dois suivre. nitakuonesha kila siku njia mwenye unapasha kutembelea, J'ouvrirai les yeux de ton esprit nitafungua macho ya roho yako pour te montrer le puits d'eau qui est à côté de toi que tu ne vois pas, kuonesha kishima kia maji kinapatikana pembeni yako kenye hauone, te révéler ce que j'ai préparé déjà pour toi. kukufunulia kenye nilikuwa Dieu dit: je nilishakutayarishia serai zamani. constamment ton guide. Mungu anasema kila wakati na kila siku nitakuwa kiongozi Et wako. lorsque tu vas traverser les temps difficiles, Wakati utavuka wakati mbaya, moi l'Éternel je pourvoirai à tous tes mimi besoins. Yawe nitafariji kwa mahitaji C'est yako yote. l'Éternel notre Dieu qui continue à Ni parler. Bwana Mungu wetu anaendelea na kuongea. Il dit: ta vie sera comme un jardin arrosé, Anasema maisha yako itafanana na bustani yenye kutiliwa comme maji, une source d'eau qui ne tarit kama jamais. chemchemu ya maji yenye haikaukake kamwe. Grâce à toi, Kwa neema, kwa sababu yako, les tiens, banduku tes yako, frères, banduku tes wako, sœurs, badada qu'ils yako, soient païens ou chrétiens, bawe bapagano au mais bakristo, grâce à toi, lakini kwa sababu yako que wewe j'établis source de bénédiction, mwenye nachagua kama chemchemu ya ils baraka, vivront aussi. bataishi na bo Ils vile vile, reconstruiront leur vie qui ont été ruinées, détruites par l'ennemi. batajengulula maisha Grâce à yabo toi. ilibomolewa na Et shetani on va juu yako, t'appeler réparateur des na brèches. wewe utaitwa wa kutengeneza matundu, C'est lui qui restaure. mwenye anarekebisha. L'Éternel Dieu conclut en disant: Yawe Bwana anamaliza akisema, je vais t'élever sur les hauteurs du pays. nitakuinua juu ya mainchi, Je vais t'élever nitakuinua sur les hauteurs. juu ya Et mainchi, je te ferai jouir na nitafanya ufaidikie de l'héritage de ton ancêtre Jacob. urithi ya babu yako Yakobo. Qui dit Jacob, Yakobo dit Isaac. ni kusema Isaka, Il dit Isaac, Isaka dit ni Abraham. kusema Il Abrahamu, dit Abraham, Abrahamu dit ni Jésus. kusema Yesu, Il dit Jésus, Yesu dit ni Zacharie. kusema Zakaria. Tu peux mettre ton nom. Weka jina lako.
Parce que tu es en Jésus. Kwa sababu uko ndani ya Yesu. Quand Dieu regarde Jésus, il te voit. Wakati Mungu anamwangalia Yesu anakuona wewe. Là où il y a Jésus, je suis. Penye peko Yesu njo pale mimi niko. C'est ce que la Bible dit. Njo kienye Biblia inasema. Nous sommes en lui au ciel. Tuko ndani yake kumbingu. Et sur la terre, il est en nous. Na pa dunia yeye ko ndani yetu. Alléluia. Amina. S'il y a quelqu'un qui croit à cette parole. Kuna mtu anaaminia neno Donc chaque hili. fois que tu prends la décision de jeûner, Kila wakati unabeba mpango ya kufunga chakula. conforme-toi à Ésaïe 58. Ujilinganishe na Isaya 58. Ta lumière va s'élever comme Mwangaza l'aurore. yako itaangaza Vous savez, kama mapambazuko. Unajua C'est la mapambazuko période qui sépare. ni wakati En fait, inatenganisha, qui annonce la fin de la nuit inatangaza kukoma kwa usiku et la venue du jour. na ujio ya mchana. La nuit, c'est le symbole des ténèbres, de la mort. Usiku ni On dort. maana ya giza, ya mateso, ya Mais mavita. quand le jour arrive, on se Lakini réveille wakati mchana inakaribia, unalamuka et on continue à vivre. na unaendelea na kuishi. Que ta lumière s'élève. Mwangaza yako yangaze. Ta lumière, c'est ton Dieu. Mwangaza wako ni Mungu Alléluia. wako. Que Amina. Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe, Mungu abarikiwe. Alors, on peut nous mettre Actes des Apôtres, chapitre 1er, Mututilie Matendo la Mitume sura yake ya kwanza, verset 1, verset 8. shairi Acte 1, yake verset ya 8. 8. Matendo la Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit béni. Mungu wetu asifiwe, Mungu wetu abarikiwe. Voici ce que le Seigneur Jésus déclare. Sikieni Ici. ile Bwana Yesu anaambia wa mitume. Il dit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Anasema lakini Roho Mtakatifu atashuka juu Et quand il yenu, va descendre sur na vous, wakati atashuka juu vous yenu recevrez sa puissance. mtapokea uwezo wake, Et quand vous recevrez sa na wakati puissance, mtapokea uwezo vous wake serez mes témoins à moi, Jésus. mtakuwa washuhuda wangu mimi Et il Yesu. montre où est-ce qu'on devait, les disciples devaient rendre témoignage de Jésus-Christ. Na anawaonesha wanafunzi kwenye Il walipasha dit, vous kushuhudia serez Yesu. mes témoins Anasema mtakuwa d'abord bashuhuda à Jérusalem, ya kwanza ku oui, Yerusalema, dans toute la Judée, Muyudea yote oui, mzima dans la Samarie na Musamaria et jusqu'aux extrémités na de la mpaka terre. kumipaka ya dunia. Acte 2, 1 à 12. Matendo la Mitume sura yake ya pili mstari wa kwanza hadi wa 12. Alors là, nous allons lire seulement en français. Pale tutasoma mkimombo tu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Si vous allez au premier chapitre, la Bible précise kiende qu'ils kusura ya étaient au kwanza, nombre de Biblia inasema 120. walikuwa 112, Des hommes, wanaume, des femmes, banamuke dont Marie, mère de Jésus. na Maria mama wa Yesu. Alors tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches ou des flammes de feu. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. C'était à l'occasion des deux fêtes. Ilikuwa wakati ya makaramu mbili, La fête des pains sans levain, karamu ya mkate bila chachu pour la Pâque, au Pasaka, et la fête de la moisson, la Pentecôte. na karamu Alors, ya mavuno Pentekote. En attendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient, voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de la Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien, nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Grèce et de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses
que Dieu a accompli. Est-ce qu'on peut acclamer la parole Pige de Dieu makofi juu ya tout-puissant? neno la Mungu mwenyezi. Désirer la Kutamania puissance de Dieu uwezo wa Mungu qui est au-dessus de toute autre puissance. inashindia mauwezo yote ingine. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Leo ni sehemu ya pili. Désirer la puissance de Dieu Kutamania uwezo wa qui est Mungu au-dessus de toute autre puissance. inashindia mauwezo yote ingine. Depuis dimanche passé, nous avons commencé à comprendre Tangia Jumapili ya Jumajana tulishaanza kuelewa que pour vaincre ya kwamba juu ya kushinda dans tous les combats mu mavita yote auxquels nous sommes exposés sur cette terre, yenye tunapatikana nayo pa dunia, en attendant d'aller au ciel, mkongojea kwenda mbinguni, nous avons besoin d'une puissance tunahitajia uwezo qui dépasse toutes les puissances spirituelles. inashindia mauwezo yote ya kiroho, Et cette puissance est celle de notre Dieu. na ile uwezo ni ile ya Mungu wetu. C'est elle qui nous assure la victoire dans tous les combats. Hayo inatuhakikishia ushindi mu mavita yote. Nous avons compris Tunaelewa comment avoir, je tutapokea, comment entretenir, je tutalea, comment expérimenter cette je tutaishi uyo uwezo, en nous basant toujours sur les saintes écritures. benye kutia msingi mu maandiko takatifu. La Bible dit ces gens sur lesquels le Saint-Esprit était descendu, Biblia inasema awa watu wenye Roho Mtakatifu iliwashukia ils persévéraient dans l'enseignement de la parole de Dieu par les apôtres. balikuwa na dumu mkusikia mafundisho ya neno la Mungu yenyewe wa mitume walikuwa La nafundisha. persévérance implique écouter, Kudumu kuna kuomba, kusikia, retenir kushika et obéir. na kutii, Faire ce que la parole demande de faire. kutenda kenye neno la Mungu inakuomba we kutenda, Former la vie à la parole de Dieu. na kulinganisha maisha yako kuneno la Et Mungu. c'était tous les jours qu'il s'employait à le faire. Na ilikuwa ni kila siku walikuwa najitahidi kwa La kuisikia. deuxième chose était l'exercice de la générosité. Kitu kia pili ilikuwa ni kutumikisha roho mzuri ya kusaidia La wengine. libéralité, la communion fraternelle. Ukarimu, kupata kusaidia banduku. La troisième chose, Na kitu c'était kia la tatu prière. ilikuwa ni maombi. Par ces choses, Kupitia hivi vitu la puissance du Saint-Esprit uwezo wa Roho Mtakatifu opérait dans leur vie ilikuwa natenda mu maisha et était en eux. na ilikuwa ndani Nous yao. avons dit Tulisema une autre voie njia ingine pour avoir la puissance du Saint-Esprit, juu ya kupokea uwezo wa Roho pour Mtakatifu, l'entretenir. juu ya kuilea C'est par la vie de jeûne et de prière. ni kupitia maisha ya mafungo na maombi. Nous avons parlé également de l'autel de sacrifice. Tulisemea vile vile juu ya madhabahu ya sadaka ya kuteketeza, Alors nous continuons aujourd'hui na leo tunaendelea avec les manifestations. na vionesho, Les manifestations de la puissance du Saint-Esprit. vionesho vya uwezo wa Roho Mtakatifu. Comment est-ce que quelqu'un peut se rendre compte, Je, mtu anaweza kutambua, peut se rendre à l'évidence anaweza kujionea que le Saint-Esprit est à moi, ya kwamba Roho Mtakatifu iko ndani yangu que sa puissance est à l'œuvre dans ma na vie? uwezo wake uko natenda ndani ya maisha yangu. Ici, nous ne parlons pas du voisin ou du Hapa prochain. hatusemee juu ya jirani au ya ule ndugu mwingine alisha kuikala kule. Ici, c'est toi-même. Hapa tu ni wenjo ule tuko nasemea. Comment Je, peux-tu encore te rendre à l'évidence unaweza we mwenyewe kujionea que le Saint-Esprit, ya kwamba Roho il est Mtakatifu à moi et que sa puissance opère? eko ndani yako na uwezo wako Car yako si uko natenda? toi-même tu as cette évidence, Kama we mwenyewe uko na vile vionesho, tu peux alors na unaweza le témoigner. kushuhudia Et les gens croiront à ton na témoignage. batu bataaminia ushuhuda wako. En d'autres termes, Mkusema kwingine, pourquoi la puissance du kwa Saint-Esprit? sababu gani uwezo wa Roho Mtakatifu? Pourquoi la puissance du Saint-Esprit? Kwa sababu gani uwezo wa Roho Mtakatifu? Quel est l'objectif principal Kifukuzio kia kinene ni kinini de la puissance du Saint-Esprit? ya uwezo wa Roho Mtakatifu? Cet objectif, Kifukuzio hicho c'est Jésus lui-même. ni Yesu mwenyewe, C'est Jésus lui-même, ni Yesu mwenyewe. lui qui est monté au ciel, Yeye alipanda kumbingu
L'apôtre Pierre dit ceci, Tume Petro anasema hivi, que le Jésus que vous avez tué, Yesu mwenye mwe muliua, Dieu l'a justifié Mungu alimhesabia haki en le ressuscitant des morts na kumufufula toka et wafu, l'a élevé à sa droite. alimuinua kuume kwake, Et il a reçu du Père na alipokea kwa Baba le Saint-Esprit Roho qui Mtakatifu avait été promis aliahidiwa, et il l'a répandu comme vous voyez. na alimsambaza vile mwe benye munajionea. Avant que lui-même ne meure, ne ressuscite et ne rentre au ciel. Mbele ya ye mwenye kufariki, kufufuka na kurudia kumbingu, Il a dit ceci, nous le lisons dans Jean 14, 15, etc. alisema hivi, tunaisoma katika Yohane 14, Il dit, 15. quand je vais rentrer auprès du Père, Wakati nitarudi kwa Baba, je le prierai. nitamuomba Et il vous enverra l'Esprit de na vérité. atamitumia nini? Roho wa ukweli. Je vous rappelle encore, Jésus dit, il vous l'enverra en mon nom, Na à moi, Jésus. kukumbusha tena na leo ya kwamba alisema atamitumia yeye kwa jina C'est-à-dire langu mimi comme Yesu. mon représentant Ni personnel. kusema atakuwa msimamizi Comme wangu pour mimi. dire, c'est à cause de moi qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Na nijua kukuambia C'est pour me sema ni juu représenter. yangu jua na kutumia yeye, ni jua kunisimamia Afin que mimi. vous ne soyez pas seuls. Hivi msikuwe peke yenu. Il leur dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Anabambia nitakuwa pamoja nani mpaka mwisho ya dunia. Je pars. Naenda, Alors, je prie le Père. namuomba Il va Baba envoyer mon représentant personnel. atamitumia msimamizi C'est wangu pourquoi mimi. au chapitre 16, il dit, quand il viendra, il me glorifiera. Na ni vile kusura ya 16 anasema wakati atakuja atanitukuza. Quand il viendra, Wakati atakuja toute son œuvre, kazi yote atafanya, l'œuvre de sa puissance, kazi ya c'est uwezo pour wake me glorifier, moi, Jésus. ni juu ya kunitukuza mimi Yesu. Alors, c'est pourquoi, Ndio kwa sababu lorsqu'il annonce aux apôtres, wakati anatangazia wa mitume, quand il annonce aux apôtres wakati eko na batangazia que le Saint-Esprit vous remplira de sa ya puissance, kwamba Roho Mtakatifu atamijaza na uwezo Jésus wake, tient à préciser Yesu anahakikisha l'objectif principal de cette puissance. kifukuzio kinene kya uwezo huyo. Il dit, c'est pour me témoigner, moi, Jésus. Anasema ni juu ya kunishuhudia mimi Yesu. Il vous remplit de sa puissance Anamijaza na uwezo pour que vous wake puissiez me témoigner, moi, Jésus. juu mwe munishuhudie Pour mimi que Yesu, vous soyez mes témoins. juu muwe bashuhuda bangu. Il vous rendra capable par sa puissance Atamiwezesha kwa uwezo de wake témoigner de moi, Jésus. munishuhudie mimi Yesu. C'est ça l'objectif principal Juu kifukuzio kya kwanza de la puissance du ya Saint-Esprit. uwezo wa Roho Mtakatifu C'est être témoin de Jésus-Christ. ni kuwa mshuhuda wa Yesu. Il n'y a pas un autre. Hakuna ingine. Je dis bien, il n'y a pas un autre. Nasema mzuri, hakuna Il le ingine. dit. Anasema ye mwenyewe Quand il vous remplira de sa puissance, wakati atamijaza na vous uwezo serez mes wake, témoins. mutakuwa Et bashuhuda il bangu. précise où. Na anahakikisha wapi? Vous allez commencer par Jérusalem. Mutaanzia hapo mu Yerusalema, Après Jérusalem, kisha Yerusalema, vous irez en Judée. mutenda mu Yudea, Après Judée, kisha Yudea, vous irez en Samarie. mutenda mu Samaria, Après donc tout le territoire d'Israël, kisha Israeli yote mzima, vous irez maintenant dans les nations. kisha yake njo mtaenda na Et mataifa. c'est comme ça que les choses se sont passées. Na njo vile vitu vilipitikana. Amen, Église. Amina. Mais une question se pose. Lakini kuna ulizo moja Comment inaulizi. témoigner de Jésus? Je, tutamshuhudia Yesu? Comment être témoin de Jésus-Christ? Je, nitakuwa mshuhuda wa Yesu? À ce propos, ceux qui veulent encore lire, qui ont encore le livre que nous avions écrit, les 7 images qui montrent l'influence du chrétien dans le monde. Nous hii développons mambo bali encore wanapenda très bien kusoma. cette image ici. Soma tena ile Témoin de kitabu Christ. tuliandika vitu 7 Témoin vinaonyesha de Christ. picha ya kuwa mshuhuda wa Kristo. Maintenant, comment témoigner de Jésus? Alafu utamshuhudia je Yesu? Nous rentrons toujours. Tunarudia mpaka. Comment les premiers disciples ont témoigné de Jésus? Je, wanafunzi wa kwanza Je. walimshuhudia Yesu? Comment eux ont témoigné? Je, bo balishuhudia? Comment la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée dans leur vie Je, uwezo wa Roho Mtakatifu ulijionesha ndani ya maisha yao pour que ces vies témoignent de Jésus? jo maisha yabo imshuhudie Yesu? Premièrement, Kia kwanza, la Bible dit Biblia inasema qu'ils ont ouvert leur bouche balifungua vinwa et vyao ils ont parlé en de nouvelles langues. na baliongea mu maruga mupya.
Nouvelle langue par rapport lugha mpya kulinganisha à leur langue. na maruga yao. C'était des Galiléens. Balikuwa wazaliwa wa Galilaya. Ils n'ont pas parlé en galiléen, non. Abakuseme muruga ya Galilaya hapana. Bien sûr, c'était des Israélites. Ni kweli walikuwa wana wa Ils Israeli. n'ont pas parlé en hébreu, non. Abakuongea mukiebrania hapana. Mais ils ont parlé des langues nouvelles par rapport à chacun, Baliongea maruga mupya Mais- kufuatana na kila mtu. qui étaient les langues des hommes et non pas des anges. Lakini ilikuwa maruga ile bantu wanasemaka hapana ya bamalaika. Parce que ceux qui étaient là, Kwa sababu benye balikuwa les pale, Juifs qui étaient venus de toutes parts, Bayuda balitoka pande zote. ces Juifs-là, Bale Bayuda bien qu'étant israélites, ingawa walikuwa wana wa Israeli, mais ils parlaient les langues maternelles de là où ils vivaient. kila mtu alikuwa naongea lugha yake ya kizaliko kufuatana na kwenye alizalikiwa. Tu peux être congolais, Unaweza kuwa mais mkongomani, si on te met au monde en Afrique du Sud chez les Zoulous, tu vas parler le Zoulou. kama banakuzala Zulu ku Afrika ya Kusini kubazulu, utaongea Kizulu Et puis l'anglais. na Kiingereza vile vile. Même si tes parents font comment pour t'apprendre leur dialecte. Hata kama bazazi yako wanafanya juu chini njoo kufundisha kabila yabo ya kizaliko. Quand le bébé arrive à l'école maternelle, Wakati mtoto anafika c'est la masomo ya langue de là kwanza, on parle. chini lugha ile batakuwa namfundisha nayo. C'est la langue là-bas. Ni lugha yenyewe batakuwa namfundisha nayo. Si c'est kule l'anglais, masomo. c'est l'anglais. Kama ni Kiingereza atasema C'est si vous Kiingereza. allez voir, souvent les enfants sont troublés. Na ni hivi utaona kila mara watoto wanavurukwa. À l'école, c'est l'anglais. Kwa masomo ni Kiingereza. Il rentre à la maison, Anarudia kunyumba, viens ici. kuja hapa mkimombo. Yaga. Kuya huko. Maintenant, l'enfant, il est troublé. Quelle langue Sasa maintenant il mtoto parle? anavuruka kwa masomo ni kam, kunyumba yakao. Ni kia wapi? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. C'était le cas de ces Juifs. Njoo ilikuwa mfano ya wale Ceux qui étaient Wayuda. venus de l'Égypte. Wale walitoka ku Misri walikuwa wanasimulia Rome. ile malugha ya kwaba ku Roma ya kwabo kule De la Grèce, le grec. hata ku Kiyunani, na Kiyunani, De l'Arabie, l'arabe. ku Arabu na Kiarabu. Mais le Saint-Esprit a donné à ses 120 disciples Lakini Roho chacun de Mtakatifu parler alipatia une de mia ses moja makumi langues mbili. locales. Baanze kuongea ile maruga ya kila mtu kufuatana na kwa Et ainsi, tous alitokea, ces Juifs qui étaient venus, na ni vile Wayuda wote walikuja. chacun pouvait entendre le message. Kila mtu alikuwa anasikia mjumbe. Est-ce que vous comprenez ça? Naelewa vile. Donc le premier témoignage, Ushuhuda wa kwanza il a été, c'est le message que ces 120 disciples ont libéré dans les ni langues des mjumbe ile hommes. wanafunzi 112 walikuwa naongea na bale bantu balikuwa pale, Et ils disaient quoi? na balikuwa nasema La nini? Bible dit, ils Biblia parlaient nasema des merveilles de Dieu. balikuwa naongea maajabu ya Mungu. Je me suis encore posé la question. Nilijiuliza Seigneur, tena mais ulizo quand on Bwana. parle de tes merveilles, c'est quoi? Kama Les wakati merveilles de wanasemea Dieu, maajabu c'est ya qui? Mungu ni nini, ni nani? Mais les merveilles de Dieu par excellence, c'est Jésus-Christ. Maajabu ya Mungu yenye kustahili bora ni Parce Yesu. que tout ce que Sababu Dieu a fait, qu'il continue à faire, c'est par Jésus-Christ. vile vyote Mungu alitenda na vyenye anaendelea na kutenda ni kupitia paka Yesu. L'univers tout entier, il l'a créé par Jésus. Ulimwengu yote mzima aliumba kupitia Yesu. Donc le Saint-Esprit Basi Roho Mtakatifu a donné à chaque disciple alipana kwa kila de dire mwanafunzi dans une des langues de ces gens-là qui étaient venus, aseme katika lugha ya de mmoja leur wa wale annoncer watu que le Messie abatangazia kwamba que Dieu Mesia avait promis à Israël et aux yule nations, Mungu il est déjà là. aliahidia Israeli na mataifa C'est alishafika. Ni Jésus-Christ. Yesu Il Kristo. était là. Alikuwa. Il est mort. Alikufa. Il est ressuscité. Alifufuka. Il est rentré au ciel. Anarudia kumbingu. Il a accompli la rédemption, le salut que Dieu ukombozi ya avait wokovu promis. ile Mungu aliahidia, Et que celui qui croit en lui, il est sauvé. na yeyote anamwamini anaokolewa. C'était ça les merveilles qu'ils ont annoncées. Jo maajabu yenye balikuwa natangaza Et chaque juif entendait. na kila Muyuda alikuwa nasikia. C'est ça. Njoo vile, njoo vile, njoo vile.
Ce qui fait quand ils sont rentrés dans leur pays, na ni vile wakati walirudia kila c'est mtu eux qui mwinchi étaient yake les premiers évangélistes. ni bonjo balikuwa bapasha habari njema Avant que bakwa. les apôtres et les disciples viennent, Mbele eux, ba déjà mitume na quand ils sont wanafunzi arrivés, bafike ils bo ont wakati dit ceci, balifika balisema que ile toutes les années, miaka nous yote allons à Jérusalem tunaendaka ku pour Yerusalemu fêter. juu ya Mais kukaramu, cette fois-ci, lakini hii ça a karamu été le contraire. ilikuwa mambo Nous ingine. avons vu des choses terribles. Tulijionea vitu vya maajabu. Voici ce que nous avons Sikieni entendu. bienye si tulisikia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Quand ils sont rentrés, Wakati ils ont walirudi dit, nous balisema avons entendu que tulisikia le Messie ya kwamba Mesia s'appelle Jésus. anaitwa Yesu Kristo. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Comment ces gens ont continué à témoigner de Jésus? Je, hawa watu waliendelea na kumshuhudia Yesu C'est par leur vie. ni kupitia maisha yabo, C'est par leur vie. ni kupitia maisha yabo. Leur vie avait changé. Maisha yabo iligeuka, Elle n'était plus Aïe. pareille à la vie d'autres. haikufanane tena na Personne. maisha ya bantu D'autres bengine, juifs, d'autres bayuda bengine Qui n'étaient pas des disciples de Christ. benye bakukwe banafunzi ba Kristo. Leur vie était différente de celle des autres. Maisha yabo iliachana na maisha ya batu bengine, Ce qui fait quand ils sont à Antioche en Syrie, na ni vile ku Antiokia kusiru la Bible dit kusuria. que quand les gens de là ont vu les disciples de Christ vivre, Biblia inasema wakati wale watu waliona namna ile wanafunzi walikuwa naishi, ces gens ne vivent pas comme nous. bale bantu walikuwa najisemea bo benye abo Le- bantu abaishi sashie bo, Leur vie est conforme aux enseignements de leur maître. maisha yabo inalinganishwa na mafundisho ya Bwana Et wao. leur maître là, il semble qu'il s'appelle Jésus-Christ. Bwana wao tulishikia sema banamuitaka sema Non. Yesu, ni kusema Nous les appelons les chrétiens. tutabaita bo C'est ce que banakuwa la ni Bible dit. Bakristo. Acte chapitre 11, Matendo la Mitume 11 le verset 26. shairi yake 26. Voici ce que la Bible déclare. Sikieni ile Biblia inatangaza. Acte 11, 26. Matendo la Mitume 11:26. La Bible dit ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église Biblia nasema mwaka mzima balikuwa natumika et mkanisa à enseigner beaucoup de gens. na kufundisha watu wengi. C'est à Antioche que, Ni ku Antiokia njo pour la kule première fois, mara ya les kwanza disciples de Jésus wanafunzi wa furent Yesu appelés chrétiens. balibaita Bakristo. Pourquoi on les appelait Juu chrétiens? ya nini balibaita Bakristo? Disciples de Jésus. Banafunzi ba Yesu. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Leur vie Maisha ya conforme yene aux kulinganishwa enseignements na de leur maître, mafundisho ya Bwana wao qui est Jésus. anayekuwa Yesu. Disciples de Christ. Mwanafunzi Pourquoi? wa Kristo. Juu ya nini? Parce que leur vie Kwa sababu maisha yabo conforme yene kulinganishwa selon les enseignements de leur maître, kufatana qui na est Jésus-Christ. mafundisho ya Bwana wao anayekuwa Yesu Kristo. Et leur vie était quelle vie? Na maisha yabo ilikuwa maisha ya C'est ce kile. nous appelons la vie de Ni ile sanctification, tunaitwa maisha ya la vie de utakaso, sainteté, ya utakatifu, la vie d'obéissance maisha à ya la kutii parole de neno Dieu. la Mungu. Ces gens faisaient attention tous les jours Hapa bantu walikuwa na keba ange kila siku par rapport à ce qu'ils devaient dire, à ce kulinganishwa qu'ils na devaient misemo penser, balipasha kusema à na ce qu'ils mawazo devaient yao faire, na vyenye balipasha kutenda afin que juu et les pensées de leur cœur na mawazo et ya les mioyo paroles zao, de leur bouche na misemo ya et vinywa leur vyao comportement na tabia soient yao conformes à ilinganishwe l'enseignement mafundisho de leur maître. ile Bwana wabo Pourquoi? Parce qu'ils alibafundisha juu ya avaient nini? fini par croire Mwisho ya yote que leur baliamini vie, ya kwamba maisha yabo c'est l'enseignement de leur maître. ni mafundisho ya Bwana wabo. Leur vie, ce n'est plus la loi de Moïse Maisha yabo haina tena sheria ya Musa pour les Israélites, juu ya wana wa pour les Israeli, non-juifs. juu ya benye bana Leur ba vie, ce n'est pas les enseignements Maisha yabo. inspirés par Satan de leur faux Dieu. Non. haina mafundisho yenye kuvuviwa na shetani na miungu za ongo. Hapana. Désormais, notre vie, c'est l'enseignement Kuanzia leo maisha yetu ni hii mafundisho de notre nouveau grand maître, ya huyu Bwana wetu mpya mkubwa Jésus-Christ. Yesu Kristo. Leur vie, Maisha yabo
était un témoignage. ilikuwa ushuhuda. Parce que les gens ont regardé nous. Nani vile watu waliangalia Ces gens ici, aba batu ils ne sont plus comme nous. banachana na shie. Et ce sont les disciples de Jésus. Bo ni banafunzi ba Yesu Kristo bo. Eux, Bo disciples de qui? banafunzi banani? De Jésus Ba Christ. Yesu Kristo. Je ne te demande pas si dans les milieux où tu évolues, Shikuombe au kuuliza kama panafasi penye uko napangia. les gens sont sûrs que tu es disciple de Christ. Bale bantu uko naishi nabo mulupango moja, bantu banahakikisha wasema ule ndugu ule dada anakuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, Et ils peuvent t'appeler chrétien. na banaweza nabo kukuita sema uko Mkristo. Matthieu chapitre 22, Matayo sura yake 22 verset 34 à 40. mstari wake 34 hadi 40. Il s'agit des pharisiens Banasemea juu ya Wafarisayo ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens. balijulisha ya kwamba Yesu aliikalisha kimya Wasadukayo. Les Sadducéens sont venus. Basadukayo balikuja, C'était les spécialistes de la loi, de la parole de Dieu. balikuwa bafundi Oh, wa neno ils la sont Mungu. venus Balikuja avec l'objectif de confondre Jésus. na kifukuzio kya kumvuruka Yesu, Mais la Bible déclare, lakini Biblia le inashuhudia Dieu Tout-Puissant yeye Mungu Mwenyezi les a réduits au silence. alibaika. C'est-à-dire, à un certain moment, Ni kusema les wakati Sadducéens, donc c'est comme si Seigneur avait fermé la bouche. balibakia tu, Ils n'avaient plus banakosa kya- d'argument. banakosa misemo ya bo kusema. Alors les pharisiens ont dit non, non, non. Bafarisayo banasema hapana, S'il a fait ça aux Sadducéens, kama pas à nous. anabatendea shi Non, non. Basadukayo, sasa she Allez, venez. hapana. Ale kuya Ils se sont réunis. Ils ont banakusanyika désiré de venir. na hata Nous allons lui tendre un piège. banasema tutamtegea Allez, mtego. Ale, dis-nous Jésus, utuambie Yesu, quel est le plus grand commandement de la loi? amri mkubwa ya sheria ni nini? Je vous ai déjà dit, l'objectif était que Jésus dise Nilisha kuambiaka ya kwamba que balikuwa Jésus natafuta venait Yesu aseme. abolir la loi de Moïse. Alors là, il sautait sur lui pour dire voilà. Nilikuwa juu ya Voilà, kukomesha ile amri ya Musa, jo baseme unaona sasa. Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Yesu Mungu Mwenyezi Il connaissait déjà toutes leurs pensées alikuwa et alisha leurs kujua pièges. vyenye balikuwa natafuta mitego yabo. Il dit le plus grand commandement, Anasema amri kubwa, tu aimeras le Seigneur ton Dieu umpende de Bwana tout Mungu ton wako cœur, na moyo de wako toute ton wote na âme, nafsi de toute yako ta pensée na mawazo ou de yako toute ta force. na nguvu yako Voici yote. le deuxième Ya pili qui yote est comme le premier. inafanana na ya Tu kwanza, aimeras ton prochain comme utampenda toi-même. jirani wako Et kama il mwenyewe. ajoute Na anaongeza que de ces deux commandements, kia ima amri toute la loi de Moïse, sheria yote ya toutes Musa, les prophéties matabiri yote sont dedans. inapatikana ndani ya hivi vitu viwili. Je crois que les pharisiens se sont dit non, cet homme il est imprenable. Nazania kwamba Wafarisayo balisema huyu mtu akuikalake namna hapana, hana napaye kumubambia. Ces disciples de première heure, Aba banafunzi ba kwanza on les appelait chrétiens juu ya nini baliitwa Bakristo? Parce que- Kwa sababu ils pratiquaient cette loi. balikuwa naweka katika Leur matendo ya vie sheria, maisha était yao conforme. ililinganishwa, Leur vie, maisha yao c'était l'amour de Dieu ilikuwa ni et kumpenda l'amour Mungu du na prochain. kumpenda jirani. C'est-à-dire la loi de Ni Moïse. kusema amri ya Musa Exode chapitre 21 à kutoka 17. 12 Les 10 mstari wa kwanza na commandements, 17, les 10 commandements, amri 10 ya Mungu c'est le fondement de la loi de Dieu. jo msingi ya sheria ya Mungu. C'est ce que Jésus leur dit. Na njoo ile Yesu alibambia, Et c'était ça la vie de ses premiers disciples. na njoo ilikuwa maisha ya wale wanafunzi wa kwanza. C'est pourquoi leur vie était un témoignage qui glorifiait. Amen. Jo kwa Dites sababu amen. maisha yabo ilikuwa ushuhuda ile kutukuza Mungu. Laisse-moi vous dire ceci. Acheni nimiambie hivi, La puissance du Saint-Esprit, uwezo wa Roho Mtakatifu, la puissance du Saint-Esprit, uwezo wa Roho Mtakatifu lorsqu'elle opère dans la vie de quelqu'un, wakati iko natenda ndani ya maisha ya mtu. je dis que la puissance du Saint, Nasema uwezo wa Roho Mtakatifu lorsqu'elle opère dans la vie d'un homme, wakati iko natenda mu maisha ya mtu, le premier miracle mujiza ya kwanza
que cette puissance opère dans la vie de cet homme, ile uwezo huyu anatenda ndani ya maisha ya mtu c'est de le recréer. ni kumuumba tena mara ya pili. Le premier miracle est un miracle qui est irremplaçable. Un Muujiza ya kwanza yenyewe hawezi qui n'est kuikombola pas na ingine, comparable. Dont hailinganishwe la na valeur ingine, dépasse tous les autres miracles. na bei yake nashindia miujiza yote C'est la ingine. nouvelle Ni naissance. kuzalikwa jipya. La nouvelle naissance, c'est quoi? Kuzalikwa jipya ni C'est nini? que par la puissance de la parole de Dieu, du Sema Saint-Esprit, kwa uwezo wa neno la Mungu na Roho l'esprit Mtakatifu, de l'homme roho ya mtu qui était mort devant Dieu, ilikuwa ilishafariki qui mbele ya Mungu, était sous la puissance des ténèbres, ilikuwa chini ya uwezo du ya giza, péché, de toutes ses ya conséquences, dhambi na matukio qui yake était yote, condamné à l'enfer, ilihukumiwa Cet kuingia esprit moto. Ile roho est régénéré et inauliwa, recréé par la inauliwa puissance de la parole de na Dieu, du uwezo wa neno la Saint-Esprit. Mungu na Roho Et Mtakatifu, il passe de la mort devant Dieu à la vie. na inatoka kumauti na inaingia muuzima. Cet esprit qui ne vivait plus devant Dieu Hii roho haikukue tena naishi mbele ya Mungu, ressuscite en d'autres termes. inafufuka mkusema Et kwingine, il reçoit na la vie, inapokea pas uzima, n'importe quelle vie, hapana uzima la yoyote, vie de Dieu. uzima wa Pourquoi? Mungu. Parce que c'est par la puissance sababu de ya la parole uwezo de Dieu ya neno la Mungu et de l'esprit na de ya Dieu. roho wa Mungu. La Bible dit qu'un chrétien, Biblia inasema ya kwamba Mkristo c'est une nouvelle créature. anakuwa ni kiumbe kipya. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Une Wakorintho wa nouvelle pili créature. 17, kiumbe kipya. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Biblia inasema vitu Les vya choses zamani anciennes, vinapita, vitu c'est vya zamani la vie chini maisha ya ancienne qui zamani était morte devant Dieu. ilikuwa ilishakufa mbele ya Mungu. La Bible ne dit pas Biblia iseme une nouvelle amélioration. Non. ya kwamba kutengenezwa, hapana. La nouvelle naissance n'est pas l'amélioration. Kuzalikwa jipya haina ule mtu, lakini banamutengeneza iko paka ye. Mon esprit n'est pas amélioré. Roho yangu haitengenezwe, hapana. C'est pas comme un vieil habit Haina kama nguo ya zamani où on a mis un truc ici. Hein? kule kulikuwa lipacho banaweka hapo, banabandika ingine juu. Non. Hapana. Ce n'est pas un vase où il y avait un vin et Aïna puis on mtungi. prend un nouveau vin, on mélange. Non. Mwenye mulikuwa mvinyo ndani kisha banabeba mvinyo tena ingine banatenteka hapo, hapana. C'est pas des fauteuils Haina viti où on enlève l'ancien cuir, on met un nouveau cuir. Non. ule banatosha ngozi ile ilikuwa hapo zamani banabandika ingine, hapana. Recréer. Kumbululwa mara ya pili C'est un nouvel esprit. ni roho mpya, C'est quoi la Bible parle de nouvelles créatures. na ni vile Biblia inaongea juu ya kiumbe kipya, Et c'est le plus puissant des miracles de dans la na Bible. jo muujiza ya uwezo. Biblia inasema C'est vrai, nous avons besoin de beaucoup d'autres miracles. ni kweli tunahitajia miujiza ingine, Mais quand Jésus a ouvert les yeux de l'homme né aveugle, lakini wakati Yesu alimfungula macho ule kipofu alizalikuwaka c'est kipofu. vrai, Jésus a continué. Ni kweli Yesu wake aliendelea. Nous savons tout ce qui s'est passé avec les pharisiens. Tunajua vile vilipitika Mais le na lendemain, Wafarisayo. Kesho yake On l'a chassé. balimfukuza muhekalu, Et le Seigneur contrôlait tout ça. na Bwana alijua ile mambo Et il yote, est allé vers cet homme. na alienda kumuona ule Il bwana, lui pose la question. anamuuliza ulizo, Est-ce que tu crois au Fils de l'homme? unamwamini mwana wa watu? Crois-tu au Fils de l'homme? Unamwamini mwana wa mtu? L'homme lui dit calmement, mais le Fils de l'homme, je ne le connais pas. Ule bwana anamujibu asema, est-il? mwana wa mtu mwenye njoo nani? Mimi simujui. Le Fils de l'homme, c'est qui pour que je Mwana croie? wa mtu ni nani? Njoo mimi nimjue. Jésus lui dit, c'est moi qui t'ai Yesu anamwambia sasa, si njoo mimi huyu niko naongea na wewe. L'homme s'est rappelé, ah, c'est l'homme qu'on Ule appelle Jésus qui m'a bwana ouvert les anakumbuka yeux. sema, njoo ule anaitwa Yesu alinifungula macho jana. Seigneur, je crois. Bwana na Et il s'est amini, agenouillé. akatwanga magoti. Quel objectif Jésus a poursuivi? Yesu alikuwa anafukuzia nini? C'est vrai, hier, je t'ai ouvert les Ni yeux. kweli jana nilikufungulaka macho, Mais c'est rien pour toi. lakini si kitu Parce kwako, que si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller en enfer. kwa sababu leo ukifariki utaenda Ce mumoto. sont les yeux de ton corps physique que Ni j'ai ouverts. macho ya mwili yako tu Mais ton esprit ndio nilifungula, n'est lakini pas roho yako régénéré. haizalikwe C'est ce jipya. qu'il a cherché l'homme là le lendemain. Na ni vile kesho yake alimtafuta ule bwana Pour sauver son esprit. juu ya kuokoa roho Recréer son yake, esprit. kuumba tena roho yake mara ya pili.
Ni kweli. Les gens marchent, s'étapent sur la poitrine. Batu banatembea banajivuna. L'onction, surtout Niko na sur, upako. comme on vient de chanter ici. Saa hivi tulitoka mkuimba. Anointing. Upako wako uwe juu yangu. Bien sûr, on s'est beaucoup débrouillé aujourd'hui pour chanter ce cantique. Tuligombania juu ya kuimba. Amen. Upako wako uwe juu yangu. Amina. Quand on sort vraiment aujourd'hui, c'était terrible. Leo bilikuwa bia du Saint-Esprit. Upako wa Roho Mtakatifu. Ok. Sawa. Avant d'arriver à la maison. Mbele ya kufika kunyumba. Amen, bien-aimé. Amina. Avant d'arriver à la maison. Mbele ya kufika kunyumba. Il a déjà menti 2 fois. Alisha kudanganya mubarabara mara mbili. En se bousculant pour entrer dans le taxi ou le bus. Mukugombania juu ya kuingia mugari. Quelqu'un l'a piétiné. Kuna mtu mmoja alimkanyanga kumkulu. Et ne lui a pas demandé pardon. Akumuombe huruma. Il dit tout ça c'est parce que nous entrons avec vous dans le taxi. Anasema shunaona chikuna tucheza shinju leo tuko napanda na mwe myotoka mo. Si tu savais qui je suis, tu ne pouvais kama pas. ulinijua mimi ulitaka kunikanyanga we. La colère. Kishilani. Là où il y a la puissance du Saint-Esprit, penye panakuwa uwezo ya Roho Mtakatifu, il n'y a pas les œuvres de la chair. hapana matendo ya mwili. Nous sommes en train de parler de manifestation de la puissance du Saint. Tuko nasemea C'est que cette puissance se fait dans la vie d'un homme. Ile uwezo iko na maisha ya mtu. Galates. Wa Galatia chapitre 5. sura ya 5 le verset 16. shairi yake ya 16. Galates. Wa Galatia 5:16. Je vous dis donc ceci. Namiambia basi laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Mumwache Roho Mtakatifu aongoze maisha yenu. Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Na amtati kuma anasa ya ule mtu yeye mwenyewe natafuta kujifanyia vitu yeye. Le désir qui anime l'homme livré à lui-même, c'est ça les œuvres de la chair. Anasa ya ule mtu yeye natafuta kufanya bintu bimoja yeye mwenyewe njoo matendo ya mwili. Verset 17. Shairi ya 17. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Kwa sababu ile maanasa ilishapingana kabisa kabisa na ya roho. Les désirs de l'esprit sont opposés à ceux de l'homme charnel. Kutaka kwa roho kunapingana na kwa ule mtu wa mwili. Viwili hivyo sont opposés l'un à l'autre. Bilishapingana. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Na ni vile hauwezi wewe mwenyewe kuwa kiongozi wako wewe mwenyewe. Si le Saint-Esprit est ici, kama Roho Mtakatifu yuko hapa, les œuvres de la chair sont ici. Matendo la mwili yuko kule mbali. Le Saint-Esprit va comme ça. Roho Mtakatifu yuko naendea huku. Les œuvres de la chair. Matendo ya mwili na yeye inaendea ngambo yake nyingine. Nous parlons de la manifestation, des manifestations. Tuko nasemea juu ya vionesho ya uwezo wa Roho Mtakatifu dans la vie des hommes. Mu maisha ya batu. Ce que nous disons ici, ce que nous lisons ici, c'est la Bible ou bien hii tunatoka mkusoma ni Biblia au tunasoma kitabu kingine? Mais comment vous devenez de plus en plus triste? Sasa je, kila wakati mko paka na huzuni, mnakuwa tena na huzuni sana. Vous ne dites plus amen. Amina yenyewe tena amuiseme tena. C'est la parole de Dieu que nous lisons. Chi neno la Mungu ndio yenyewe tuko nasoma hapa. Qui dit que le Saint-Esprit, neno la Mungu inasema ya kwamba Roho Mtakatifu quand il va ici, wakati yeye kama yuko naendea kushoto, les œuvres de la chair, matendo la mwili yuko naendea kuume, ils ne peuvent jamais être ensemble. yote haiwezi kutembelea na moja. Que la lumière kuambia kwamba mwangaza ne peut pas coexister avec les ténèbres. Haiwezi kuishi moja na giza. Les œuvres de la chair c'est le péché. Matendo la mwili ce sont les ténèbres. Ni magiza. C'est pourquoi l'apôtre exhorte les chrétiens, les disciples. Il dit, vivez par le Saint-Esprit. Et quand vous lisez maintenant 19, 20, 21, ces péchés qui sont communs. 19, 20, 19, 20.
Et il dit quoi 21? Ces choses, ceux qui les pratiquent, qui ne se trompent pas. Même s'ils déclarent tout haut que nous sommes ouais, nous sommes ouais. Même s'ils ressuscitent les morts. Même s'ils prophétisent comment. Mais ceux qui vivent encore dans ces choses n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Et quand vous lisez Apocalypse 22, le dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 22, Jésus dit quoi? Tous ces gens ici. Il reprend la liste ici. Jésus dit quoi? Tous dans l'enfer. Tous. Maintenant, là où il y a le Saint-Esprit. Galates 5, 22. Aujourd'hui, que nous le voulions ou non, c'est ce que le Saint-Esprit veut que nous entendions. Leo, tupende, tushipende. Ndio vile Roho Mtakatifu anapenda tushiki. Tubipende, tushibipende. Unaweza kushirika, useme amina usiseme. Ndio vile Roho Mtakatifu anapenda tushiki. Même si vous faites comme ça. Hata kama unabeba na butonge unaweka mashikio. Unafunga video. Tu empêches que les oreilles ne puissent pas entendre ce qui se dit. Dès que tu vas arriver chez toi, tu dors. Unalala. Paka hii mambo njoo itakurudiriria. Le Saint-Esprit va te faire rêver ça. Roho Mtakatifu atakulotesha tamu bushingishi hii mambo. Il te dit pourquoi tu avais fermé tes oreilles. Anakuambia juu ya nini pale balikuwa na bisemeo ulifunga mashikio. 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? 1. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Nous savons que ce sont les 9 vertus chrétiennes. Ces vertus ici, c'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Ça veut dire que là où il y a le Saint-Esprit et où sa puissance opère, ma soeur, on doit trouver ça. On doit trouver ça. Les païens ne peuvent jamais développer ça. Jamais. J'ai dit ceci. Les païens, ils ne peuvent jamais développer ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. L'homme par lui-même. L'homme par lui-même. C'est verset 19-20. C'est ça qui va caractériser sa vie. Quand il a l'occasion de s'enivrer, il s'enivre. Quand il a l'occasion d'insulter, il insulte. Quand il a l'occasion de commettre l'adultère, l'impudicité, il le commet. Sans problème, sans problème. Il ne peut pas développer les vertus chrétiennes. Pourquoi? Il n'a pas le Saint-Esprit. Donc il n'a pas la puissance qui le rend capable. Est-ce que vous comprenez ça? Bien évidemment. Nous parlons des manifestations de la puissance du Saint-Esprit. Les hommes se tapent sur la poitrine. Je suis très bien. Puis après, le prophétie elle-même là, les mensonges. Il y a le mensonge. Quand ils sortent, comme un frère me rendait témoignage. Papa, nous sommes donc dans l'église. Recevez la puissance. Les gens tombent, tout ça. Quand nous rentrons à la maison, c'est le vin, c'est le whisky. Quand on est à l'hôtel, c'est le vin, c'est le whisky. Et puis, vous connaissez la suite, non? S'il y en a une qui passe seulement. Alléluia. Amina. Ça c'est quelle puissance du Saint-Esprit. Alafu ni uwezo gani wa Roho Mtakatifu wa vile? Alléluia. Amina. On peut lire. Tunaweza kusoma
Acte chapitre 4, qu'on nous lise 18 à 20. Matendo la Mitume sura ya 4 18 hadi 12. Acte chapitre 4, 18 à 20. Matendo la Mitume sura ya 4 18 hadi 12. Là-dessus, Juu ya ile, ils, ce sont les membres du Sanhédrin. wale ni wale watu wa baraza la hukumu. Ce sont les deux disciples, les deux apôtres Pierre et Jean. Wale ni mitume wawili La Yohane Bible na dit, Petro. ils les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Biblia nasema wakawaitisha na kuwakataza basisumuzie juu ya Yesu na kufundisha Mais mafundisho. Pierre et Jean leur répondirent, Lakini Petro na Yohane wakawajibu, jugez-en vous-même mwe benye muone mambo vile iko. s'il est juste Kama ni mzuri devant Dieu mbele ya de Mungu vous obéir kumitii mwe ou de lui obéir lui Dieu. au kumutii yeye Mungu. Et puis ils ajoutent, Na kisha banaongeza, nous ne pouvons hatuwezi pas garder le silence kamwe kukosa kusema kitu sur ce que nous avons vu et entendu. juu ya bile tuliona na macho yetu shiye. Nous ne pouvons pas nous taire Hatuwezi kuikaa kimya sur ce que nous avons vu et entendu. kuhusu bile tuliona na macho na kusikia. Témoigner de Jésus, Kumshuhudia Yesu c'est ouvrir la bouche ni kufungula kinwa et déclarer que je suis disciple de na Christ. kutangaza ya kwamba mi huyu niko mwanafunzi wa Kristo. Partout où je me trouve, Mahali popote napatikana, je fais tout pour que les gens sachent que je suis chrétien. nafanya juu chini bantu bote bajua sema niko Mkristo. Je cherche l'occasion pour parler de Jésus. Niko natafuta ko ni wapi pale mimi naweza kumsemea Le Yesu. nom de Jésus est constamment dans ma bouche. Jina la Yesu njo jina ile niko nataya kila wakati na kila saa mkinwa kyangu. Aujourd'hui, Leo nous vous le disons tous les jours. si tunamiambiaka kila siku, Est-ce qu'il faut que tout le monde sache que je suis chrétien? tafadhali bantu paka bantu bote bajua sasa niko Mkristo. Est-ce que pour être chrétien, il faut se promener avec la Bible? Njoo ya kuwa Mkristo inafaa nianze kutembea na Biblia fashi yote. À un moment, les gens avaient même honte de se promener avec la Bible. Wakati ingine bantu walianza kushikia aya ya kutembea na Biblia. Pierre et Jean Petro na Yohane disent au Sanhédrin, banaambia baraza, vous pouvez tout dire, mnaweza kusema Vous vile pouvez vyote, tout faire. mnaweza kufanya nous vile vyote traiter comme vous voulez. na kutufanya Mais vile vyote, retenez une chose, lakini mjue kitu kimoja, nous, shie apôtres de Jésus-Christ, mitume ba Yesu nous ne Kristo pouvons ne pas citer son nom. hatuwezi kukosa kutaya jina yake. Avant, ils leur ont posé la question, Na par baliuliza quel pouvoir Kwa mamlaka et au nom de qui Na kwa jina la vous nani? avez fait ce miracle? mulitenda muujiza hii. Pierre s'est détendu. Petro anaweka akili yake fazi moja, Il dit, c'est par anasema ni kwa le nom de Jésus, jina la Yesu, par la puissance kwa de ce Jésus, uwezo ya ule par la Yesu, puissance de son nom. kwa uwezo wa jina lake, C'est la puissance du nom de Jésus uwezo wa jina la Yesu qui a fait ce miracle. ndio ilitenda muujiza hii. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3. Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari D'abord, wa 3. avant 2 Corinthiens, mettons-nous 2 Timothée chapitre 1, 6 à 8. Kwanza tusome Timotheo wa On va pili bientôt sura ya terminer. kwanza Si on termine, on va 6 continuer. mpaka 8. Kama tumalize 2 tutaendelea. Timothée 1, 6 à 8. Timotheo wa pili sura ya kwanza 6 hadi 8. C'est pourquoi je te le rappelle, Ndio kwa Timothée, sababu na kukumbusha ranime, Timotheo, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce. Pana Lorsque je t'ai moto. imposé les mains, il ajoute, sababu Mungu alikupatia naongoza. Dieu nous a donné un esprit qui Mungu alitupatia veut roho yenye faire de nous des lâches, des ila hapana pécheurs, kufanya bantu baboka mais babumbafu, il nous rend puissants et forts. anatufanya kuwa C'est banguvu na pourquoi uwezo. d'autres versions disent l'esprit mafafanio que mengine nous nasema, avons reçu, yenye qui tulipokea, est l'esprit de Dieu, inakuwa roho wa n'est Mungu. pas un esprit de timidité, Haina roho ya n'est pas ubariki. un esprit de crainte, de Haina roho ya peur. kuogopa C'est na l'esprit kutetemeka, ni qui roho nous rend puissants et inatufanya forts, kuwa uwezo na un esprit banguvu. de force, Roho d'amour et ya de nguvu sagesse. na inatujaza na hekima.
C'est pas un esprit de timidité. haina roho ya mtu ya ubaridi. Non, est-ce qu'il faut que tout le monde sache? Inafaa tu nionyeshe bantu bote bajua sasa niko mkristo ndio bitafani. Moi, je n'aime pas les discussions inutiles. Nishipendake kubishana tu kwa bure. Un jour, j'écoutais Oedepo, il dit ceci. Siku moja nilikuwa namsikia Oedepo anasema hivi. Au début de sa foi là. Kwa mwanzo ya imani yake. Il se disait ceci. Alikuwa anajiambia, si je trouve quelqu'un kama nakutana na en mtu train d'insulter le nom de Jésus, eko na moi, tusi la jina la première Yesu, chose, je vais commencer par le frapper. kitu kia kwanza tamupika mapi. Comment tu peux tolérer qu'on méprise le nom de ton Je, Dieu? unaweza kuitikia bakufuru jina la Bwana wako? Tu connais la puissance du nom de Jésus. Unajua uwezo wa jina la Yesu? Tu sais ce que c'est que Jésus. Unajua Yesu mwenyewe ni nani? Tu sais ce que c'est que Jésus. Unajua Yesu ni nani? Et les autres, là, ils savent bien ce qui est Jésus. Na bale Les bengine na démons wanajua ont Yesu ni dit, nani? Jésus, nous connaissons. Bademona balisema Yesu yetu namjua. Mais toi, tu as peur des démons qui Lakini connaissent uko Jésus. naogopa mademona raison. benye kumjua Yesu, uko naogopa watu. Tu es là calme. Ulisha kuikala tu kimya. Des satanistes, Batumishi ba des gens de shetani, rien, bantu benye habana qui se kitu, disent puissants mais qui ne sont rien, beko nasema beko ba uwezo, lakini kwa ukweli habana na kitu. en train de mépriser le nom du grand roi, Beko na zarau jina la mfalme de ce mkuu, Dieu qui a créé le monde, ya ule Mungu aliumba dunia, de ce Dieu qui vit, qui Ule est Mungu omniscient, eko hai. omniprésent, omnipotent. eko musaa moja, Jésus fazi Christ. yote, anajua mambo yote, eko wa nguvu yote. Toi, tu es là. Woko tu pale. 2 Corinthiens. Wakorinto wa pili 10 Vous connaissez. mstari wa 3, shimo naijua. Paul dit quoi? Paulo anasema nini? Que notre devoir, Mapashwa yetu c'est renverser tous les raisonnements. ni Les kutosha renverser. mawazo yote kuyangusha. Renverser les raisonnements. Kuangusha Et mawazo tout yote auteur na kule kote qui s'élève kuonekana contre la connaissance de notre Dieu, unainuka kwa kukombanisha maarifa ya Mungu amener toute pensée captive na à kupeleka l'obéissance de mawazo ya Jésus bantu bote ibakie Par na mutii Yesu par kupitia la nini? parole de l'évangile. Kupitia neno Injili. La parole de Dieu, Neno la Mungu elle a la puissance iko na uwezo de renverser tous les ya raisonnements, kuangusha mawazo d'abaisser yote, toute puissance ya qui kuangusha s'élève uwezo yote contre na la inuka connaissance juu ya de notre Dieu, kukombanisha ufahamu wa et Mungu l'amener wetu à se soumettre na à Jésus. kuipeleka imutii Yesu La Bible Kristo. dit tout genou doit fléchir Biblia inasema dans magoti les yote cieux, yanapaswa sur la kuinama terre, kumbingu na devant le padunia nom de Jésus-Christ. mbele ya jina ya Tu le Yesu. sais, mon frère. Unajua ndugu, Ils ont dit au Sanhédrin, vous vous trompez. aliambia baraza Non. mnadanganika Nous shii. savons qui est Jésus. Tunamjua Nous Yesu. l'avons entendu. Tulimusikia. Nous avons vu. Tulijionea, Nous parlerons de Jésus. tutamutaya Yesu kila siku. Nous avons lu avec vous. Tulisoma na Dans moja. Matthieu 22, Mathayo la Bible 22, dit quoi? Biblia inasema nini? Il a réduit au silence les Sadducéens Aliikarisha kimya wa par la Sadukayo parole. kupitia neno. Quand les pharisiens sont venus, Wakati wa Farisayo et walikuja, c'était encore très grave. bo njo bilikuwa matata, balikosa kiabio kufanya. Vous savez le rapport qu'avaient donné les Juifs. Unajua Ils étaient ripoti ile envoyés pour Bayuda l'arrêter. baliletaka benye balitumwaka juu ya kumugamba Jamais, Yesu. jamais Hata siku un moja homme muntu n'a parlé comme aya celui-ci. semaka saa bile tulishikia Yesu La na parole de Dieu. neno la Mungu. Je t'ai dit, c'est la source de la puissance de Na Dieu. kuambia njo chemchemu ya uwezo ya Mungu. Et là où il y a la parole de Na Dieu, penye l'Esprit peko de Dieu neno est la là. Mungu njo Roho Mtakatifu pale eko. C'est par la parole de Christ. Ni kupitia neno la Kristo. Que dit l'apôtre Paul Tume Paulo anasema aux nini? Romains? Wa Roma, Romains 1, 16 et 17. wa Roma sura ya kwanza 16 na 17. Il dit quoi? Anasema nini? Je ne peux pas avoir honte de l'évangile. Siwezi kushikia Je aya suis juu ya fier Injili. de l'évangile. Najifiera Je juu ya suis Injili. fier d'être chrétien. Najifiera Je vile suis niko Mkristo. fier Najifiera d'ouvrir la bouche kufungula et de kinywa proclamer na kutangaza Jésus-Christ, Yesu la Kristo. parole de Dieu. Neno la C'est Mungu. ça l'évangile. Jo Il Injili. dit c'est ça la puissance de Dieu. Anasema Par njo laquelle uwezo Dieu ya Mungu, sauve. kupitia ayo Mungu anaokoa Que ce batu, soit les juifs, que ce soit les non-juifs. iwe Bayuda au basio Bayuda. Quand il écrit aux Corinthiens, Wakati anaandikia 1 Wakorinto, Corinthiens chapitre 1er, vous Wa me notez, Korinto wa kwanza, notez. sura ya kwanza, 1 andike. Corinthiens chapitre 1er, Wakorinto wa kwanza sura ya 22 à 23. 22, 1 Corinthiens chapitre 4, Wakorinto wa pili sura ya verset 4, 20. makumi mbili.
Qu'est-ce qu'il dit? Anasema nini? L'évangile de Jésus-Christ. Injili ya Yesu Kristo. C'est ça la puissance de Dieu. Njo uwezo wa Mungu. Les Juifs Bayuda on dit que la croix de Jésus est un scandale. balisema ya kwamba msalaba Yesu inakuwa ni upumbafu. Les Grecs, Wayunani ils ont dit que c'est une folie. balisema kwanza balisema inakuwa kikwazo. Bayunani banasema ni bubumbafu. Un Dieu. Mungu. Jésus, vous dites qu'il était Dieu. Yesu mwe mnasema ni Mungu. Qu'il est Dieu. Eko Mungu. Mais c'est le même qui a été crucifié. Shinjo ule balisulubisha kuko batu. Les Juifs disent, ah oui, c'est vrai. Bayuda wanasema ni bia kweli. C'est ça le Messie. Jo Mesia ule watu wanabamba banatundika. Hapana. Ça c'est vraiment un scandale. Ile ni kikwazo. Celui-ci nous ne pouvons jamais accepter qu'il est notre. Shia tuwezi kumuichika asema njo Mesia wetu. Paul dit ceci. Paulo anasema hivi. Cette parole Neno hii qui prêche la croix, yenye kutangaza qui msalaba, annonce la croix, inatangaza c'est msalaba, une puissance terrible. ni uwezo ya ajabu. Les Juifs cherchent des miracles. Bayuda beko natafuta miujiza Pour croire au Messie. juu ya kumwamini Ils Mesia. disent que la croix c'est un scandale. Banasema ya Les kwamba Grecs msalaba cherchent la sagesse. lakini Wayunani Pour dire banatafuta que la croix c'est une folie. na banasema ya kwamba Mais msalaba ni bubumbafu, ils doivent lakini retenir banapasha et les kujua Juifs na Bayuda et les na Grecs Bayunani que l'évangile, ya kwamba injili, la parole qui prêche l'évangile, neno ile injili l'évangile c'est la inatangaza. parole de Dieu. Injili ni Cette neno la parole, neno hii elle a la puissance iko na uwezo qui sauve ya kuokoa et les Juifs na Bayuda et les Grecs. na Bayunani, qui les sauve. inabaokoa. Les Juifs disent scandale. Bayuda banasema ni kikwazo, Les Grecs disent. Bayunani banasema Mais ceux qui ne ni savent pas, bubumbafu bienye c'est abajua. que le diable Ni kusema shetani en qui ils avaient fini par croire, mwenye bo banaamini enferme même un Dieu, na banamfanya banambeba na kuwa Mungu, c'est sur la croix ni pa msalaba qu'il a été anéanti. njo alipondwa. Ceux qui ne savent pas Ile bo bajue que c'est par cette croix ni kusema ni kupitia paka que ile le msalaba Messie Mesia a anéanti aliponda Satan et son système. shetani na matengenezo yake yote. Ferme les yeux, nous voulons prier. Funga macho yako, tutaomba. Merci Seigneur Jésus. Fermons les yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Fungeni macho wapendwa ndani ya Bwana. Nos yeux sont fermés. Macho yene kufunga. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.